Mbappé, le meilleur joueur du monde. Voilà Mbappé, le meilleur joueur du monde. Ah putain. Oh là 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 là, le Paris Saint-Germain. Bazette. Défaite contre Dortmund 1-0. Que dire? Déjà, on va retenir que Dortmund, ils ont un ailier qui a donné une leçon à Mbappé, Dembélé, Randal Le Colomwani, enfin tout ce ramassif de merde. Karim Adeyemi a été le meilleur joueur du match, pour moi, pour ma part. Ils ont un milieu de terrain supérieur à celui du PSG. Il n'y a pas de débat possible. Quand tu prends Sabitzer, Brandt, Chan, tout ce qu'il y a au milieu de terrain côté Dortmund. Côté PSG, quoi dire, à part que Dembélé a éliminé son ancienne équipe, le Barça, a joué contre son ancienne équipe, Dortmund, va peut-être éliminer Dortmund, ça serait une belle histoire quand même. T'imagines si Dembélé gagne la Champions League en éliminant Barça et Dortmund, les deux clubs où il est passé. Ça serait fou. Mais bon, ça se passera pas comme ça, je pense pas. Pour moi, le match retour, Dortmund a largement les compétences de le faire parce que Dortmund a éliminé la meilleure défense d'Europe, voire du monde. Dortmund a éliminé l'Atlético au Wanda Metropolitano. Ils ont marqué 4 buts contre l'Atlético. Quelle équipe peut s'asseoir en face de toi et te dire j'ai mis 4 buts à l'Atlético? Quelle équipe? Personne. Moi, je connais bien la Liga, je connais bien les équipes espagnoles et l'Atlético Madrid, pour leur marquer 4 buts, il faut y aller. Et moi, je te dis, quand ils ont marqué leurs 4 buts, quand j'ai vu Sabitzer, ce qu'il t'a fait contre l'Atlético, j'ai dit cette équipe, elle va nous affronter en finale. Écoutez ce que je vous dis, Dortmund, Real Madrid, ce sera la finale. Et t'as bien sûr, juste une chose, t'as évidemment tous les supporters du PSG qui croient en la qualification du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont fait un match retour contre le Barça où ils étaient 11 contre 10, donc déjà nuance, 11 contre 10. Et en plus, voilà, c'était un Barça, faut dire la vérité. Le Barça, c'est pas Dortmund. Cette année, Dortmund est supérieur au Barça. Le Dortmund, ce qu'ils ont fait, c'est ouf ce qu'ils ont fait. Ils étaient dans une poule déjà, vous avez vu la poule dans laquelle ils étaient, le Barça, le Dortmund. C'était ouf. Et franchement, à part le premier match contre le PSG en phase de poule, ben franchement, Dortmund, ils ont fait une campagne magnifique. Et c'est pour ça, pour moi, je pense que Dortmund a sa place en finale. Dortmund, c'est une grande écurie européenne, qu'on le veuille ou non. Je parle pas aux footix. Tous les footix qui vont regarder la vidéo, ils vont dire, il abuse, Dortmund, c'est pas une grande équipe, nanani, tout ça et tout. Parce que vous connaissez pas Dortmund. Dortmund, c'est l'une des plus grandes écuries européennes. Dortmund, c'est 5 demi-finales de Champions League. Dortmund, c'est quand même, tu vois, ils ont connu ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, le PSG, ils ont fait 2 demi-finales de Champions League. Une en finale 8 à Lisbonne. Une autre en mode Covid, donc il n'y avait pas de supporters. Peut-être que là, cette demi-finale-là, retour au Parc des Princes, je le souhaite au PSG. Moi, je m'en branle. Je suis pas supporter d'un club français, donc je m'en fous. Mais franchement, s'ils le font, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Parce que Dortmund, ils vont rien lâcher. Ils vont rien lâcher. Ils savent qu'ils ont une place en finale à jouer. Et Dortmund, moi perso, madrilène, tu me dis, en finale, tu préfères affronter... Bon, déjà, il y a le match retour contre le Bayern à faire. Mais tu me dis, en finale, tu préfères affronter le PSG ou Dortmund. Je vais te dire, je préfère affronter le PSG. Je suis sûr d'être champion. Il y a énormément de Parisiens qui critiquent Luis Enrique dans ses compos d'équipe, dans sa tactique de jeu, etc. Écoutez, Luis Enrique, je pense qu'il n'a pas de leçon à recevoir de quiconque supporter de l'équipe de France ou de supporter de Kylian Mbappé. T'es supporter d'Mbappé, t'es footix. Donc pour moi, Luis Enrique n'a pas de leçon à recevoir. Luis Enrique a fait gagner le Barça en Ligue des Champions. Luis Enrique a gagné la Liga avec le Barça. Une Liga compétitive, hein, où il y avait en face la BBC, où il y avait en face du Griezmann avec du Diego Costa, tout ça, où il y avait en face un grand Valence, un grand Villarreal, etc. Donc Luis Enrique n'a pas besoin d'avoir des leçons de gens d'ici, tout simplement. Voilà. Luis Enrique est un grand coach. Il a été sélectionneur de l'Espagne. Il a ramené l'Espagne en demi-finale de l'Euro. Je pense qu'à un moment donné, tu vois, tu peux pas parler avec Luis Enrique. Tais-toi, ne dis rien, tais-toi. Juste supporte Mbappé,
Juste prends des photos d'Mbappé quand il va à l'Élysée avec Macron. Fais ça et c'est tout, arrête-toi là. Mais par contre, ne va pas critiquer Luis Enrique si tu veux parler football. Luis Enrique est incritiquable. Incritiquable. Et c'est un Madrilène qui le dit. Incritiquable, Luis Enrique. Maintenant, c'est vrai, mauvais choix de Luis Enrique d'avoir fait rentrer Randal Kolo Muani. Qui est pour moi la plus grande escroquerie du football. Randal Kolo Muani. Oh putain. T'as Gonzalo Ramos sur le banc. Bon, je dis pas que c'est un grand joueur, Gonzalo Ramos non plus, c'est une fiotte. Mais je préfère entrer Gonzalo Ramos que Kolo Muani. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, voilà, bon, et tous ceux qui vont dire qu'Mbappé est le meilleur joueur du monde, bon, ben, vous en avez le résultat. Vinicius est largement au-dessus de lui. Rodrigo est largement au-dessus de lui. Bellingham est largement au-dessus de lui. Pedri est largement au-dessus de lui. Foden est largement au-dessus de lui. Musiala est largement au-dessus de lui. Florian Wirtz est largement au-dessus de lui. Enfin, Valverde est largement au-dessus de lui. Enfin, j'en passe et j'en passe. Il y en a des centaines de joueurs au-dessus de Kylian Mbappé. Mais bon, voilà, comme on est en France, comme en France, on surcote les joueurs, la preuve que Kolo Muani est censé être un attaquant. Bref, en tout cas, moi, je dis, ce match retour, je souhaite bon courage aux Parisiens et je souhaite un bon match aux gens de Dortmund. Parce que pour moi, Dortmund mérite d'aller en finale, tout simplement. Voilà. Et j'ai vu des commentaires qui disaient la dernière fois que j'étais supporter de l'OM. Non, je m'en bats les couilles. OM, tout ce que vous voulez. PSG, Saint-Etienne, Bordeaux. Le seul club que je respecte en France, c'est l'OL. C'est Lyon. Parce que Lyon, pour moi, c'est une institution. C'est le seul club que je respecte en France. Tout le reste, je m'en tape le coco, mais d'une force. Voilà.